Bonjour à tous et à toutes. Alors, pour ce qui concerne le leadership au niveau périphérique, on commence par le niveau intermédiaire, qui est la région, là où je suis. Donc, je suis au niveau de la région de Saint-Louis, qui est la région nord du Sénégal, et je suis directeur régional depuis bientôt un peu plus de 5 ans. Alors, parler de leadership féminin au Sénégal, c'est pas seulement parler de représentation ou de statistiques. Pour moi, c'est parler de transformation, c'est parler de courage et c'est parler d'opportunité pour notre pays. Alors, pourquoi je dis qu'il s'agit de parler de courage? Parce que le leadership féminin se construit souvent avec beaucoup d'efforts, beaucoup plus d'efforts et plus de résilience. Au niveau où je suis, l'environnement, je peux dire, n'est pas favorable parce que souvent on se retrouve statistiquement dans un milieu où nous sommes minoritaires et ça nécessite d'avoir plus de compétences, plus d'éthique, plus de rigueur dans le travail pour plus attirer l'attention lors des prises de décision. Donc, avoir des compétences en plaidoirie, pouvoir analyser toutes les parties prenantes pour prendre le meilleur de cet environnement et faire avancer notre système de santé. Alors, le fait d'être en périphérie, pour nous, nous permet de mieux exprimer ce leadership. Ce leadership féminin a plus de puissance en périphérie puisqu'on est loin des centres de décision. Et souvent, au niveau régional, auprès de l'autorité administrative, nous représentons le ministre de la Santé. Donc, nous bénéficions d'une certaine écoute aussi de l'autorité. Donc, le leadership féminin dans les territoires, pour moi, apporte quelque chose de particulier puisque nous avons une capacité d'écoute et nous avons une approche inclusive avec une proximité réelle avec les communautés pour mieux comprendre les problèmes de santé. Comment faire pour que ce leadership féminin se développe au niveau régional? Pour nous, il s'agit de mettre en place un système de mentorat. Je dois dire qu'au niveau de la région de Saint-Louis, nous avons de plus en plus de femmes qui acceptent, femmes médecins, femmes pharmaciennes, femmes chirurgiennes dentistes, qui acceptent de venir travailler au niveau périphérique, puisque voyant qu'il y a une femme responsable au niveau de cette région-là. Donc, ce sont des opportunités qui se présentent à elles. Ça leur permet de voir un exemple et de comprendre qu'il est possible d'accéder à certaines fonctions. Et ça, c'est vraiment important d'avoir cette possibilité d'accéder à des responsabilités. Il faut dire aussi que nous devons aussi changer les perceptions par rapport à la place des femmes dans le leadership. Parce que pour moi, le leadership féminin, c'est pas seulement une question de femmes, c'est aussi une question de performance de nos systèmes et de justice sociale. Donc, pour moi, un système qui valorise le leadership des femmes est un système plus équitable, plus innovant et plus proche des besoins des populations. Alors, et le Sénégal dispose d'un potentiel extraordinaire de femmes leaders. Donc, pour moi, notre responsabilité collective, c'est de créer les conditions. Occuper certaines responsabilités peut nous permettre de créer ces conditions-là pour changer la trajectoire des communautés, changer aussi la trajectoire de certaines jeunes filles qui vont nous voir. On peut les inspirer et leur ouvrir de nouvelles perspectives pour des générations futures. En tout cas, en ce qui me concerne, pour la région de Saint-Louis, donc nous sommes passés du simple au double. Aujourd'hui, nous avons plus de femmes médecins comme responsables au niveau des districts sanitaires, au niveau des centres de santé. Sur l'ensemble de nos centres de santé secondaires, nous avons 12 centres de santé secondaires aujourd'hui. Et parmi ces 12 centres de santé, 4 sont des médecins-chefs femmes. Nous avons des dépôts de pharmacie et au niveau de ces 5 principaux dépôts, les 4 sont des pharmaciennes. Nous avons des pédiatres, des gynécologues qui sont au niveau de la région, au niveau des hôpitaux, jusqu'à 400 km de la capitale régionale. Donc, pour moi, transformer cette dynamique locale, c'est un véritable levier de développement et ce sont des priorités.
au niveau stratégique, investir davantage, qu'il faut mettre en place, investir davantage donc dans la formation et le mentorat, parce que le leadership féminin nécessite des compétences. Donc, être mentoré, voir déjà une femme qui a pu occuper ses responsabilités pour être guidée, parce que c'est important, mais aussi avoir des environnements institutionnels favorables, comme je l'ai dit. Le fait d'occuper le poste de directeur régional me permet aujourd'hui de donner des opportunités à d'autres femmes médecins, d'autres femmes pharmaciennes, dentistes, d'occuper certaines fonctions, mais aussi avoir des modèles de réussite féminins. Ça aussi, c'est une stratégie importante pour pouvoir permettre à ces femmes d'accéder à certaines responsabilités et d'avoir un leadership féminin. Alors, le leadership féminin ne se développe pas seulement grâce aux compétences individuelles, bien sûr. Il se développe aussi grâce à un système qui permet à ces compétences de s'exprimer. Donc, vraiment, pour moi, le défi, c'est qu'il y a une logique de présence des femmes et à une logique de transformation. Il y a une logique aussi de transformation par le leadership des femmes. Alors, comme je l'ai dit, responsabilité, c'est de les sponsoriser, mais aussi de lever les barrières pour que ces femmes puissent accéder à ces responsabilités-là. Alors, je dirais en conclusion que lorsque nous ouvrons les espaces de leadership aux femmes, nous n'ajoutons pas seulement une voix autour de la table. Nous changeons la manière dont les décisions sont prises et dont l'avenir est construit. Voilà un peu comment je peux répondre à ces questions. Je vous remercie.